Le service des urgences de la clinique Sainte-Élisabeth est un service qui est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous prenons en charge différentes pathologies qui s'étalent de la pathologie médicale, pathologie chirurgicale. Nous assurons également les urgences gynécologiques, pédiatriques et psychiatriques. Dès que le patient arrive à l'entrée des urgences, il rejoint le bureau d'accueil où là, la secrétaire va enregistrer toutes ses données administratives et va l'enjoindre directement à entrer dans la salle d'accueil et d'orientation où l'infirmière d'accueil et d'orientation va le prendre en charge. Le rôle de l'infirmière d'orientation est non seulement de catégoriser les patients en fonction de la gravité de la pathologie, mais aussi de rassurer et de donner des informations quant au déroulement de la prise en charge. Est-ce que vous avez des problèmes d'allergie? Non. Elle va commencer par lui poser quelques questions pour savoir le motif de sa consultation, prendre différents paramètres pour l'aider à évaluer le degré d'urgence et à lui attribuer un degré d'urgence. En fonction de ce degré d'urgence, le patient réintègre la salle d'attente où il sera pris en charge par la suite par le médecin résident du service. Par contre, si le degré d'urgence est plus élevé, alors elle peut directement l'installer dans une salle pour y être évaluée par le médecin. C'est le médecin qui va chercher le patient dans la salle d'attente, qui l'emmène en salle d'examen, qui l'examine bien évidemment et qui lance alors les différents examens qui a lieu d'être ou qui fait une prescription pour le patient. La prise en charge du patient se fait en fonction du degré d'urgence bien évidemment et ensuite par l'ordre d'arrivée pour le même degré d'urgence. Les examens prescrits et plus classiques, ça peut être une prise de sang, c'est certainement un examen d'imagerie médicale. Donc lorsque l'examen a été réalisé, le patient retourne en salle d'attente et là, il y a l'attente des résultats. C'est pour ça que bien souvent, les patients attendent et attendent, mais nous sommes tributaires des examens qui ont été demandés. Dès que nous avons les résultats, le patient est repris en charge par l'infirmière et le médecin pour le traitement. Dans les urines, il y a quand même une infection. En fonction des résultats, soit le patient rentrera chez lui, soit il sera hospitalisé dans un service de la maison, soit il ira à l'hospitalisation provisoire où des examens seront prévus pour le lendemain matin. 5-6 minutes, pourriez-vous nous attendre s'il vous plaît? Quand une ambulance arrive, en général, elle nous a prévenus via la CIBI, donc nous savons que l'ambulance va arriver. Les ambulanciers entrent avec le patient dans la salle d'accueil et d'orientation, où là, il est pris en charge par l'infirmière. Lorsque le SMUR vient chez nous, il nous prévient à l'avance par téléphone et l'accès, évidemment, lui est ouvert directement jusque la salle de déchocage. Voilà madame. Et c'est localisé à un endroit bien précis? Oui, c'est à la poitrine. Vraiment sur la poitrine. La plus-value du nouveau service est le fait qu'on dispose actuellement d'un service lumineux, confortable. On a augmenté la superficie du nouveau service de 50%, ce qui nous a permis d'avoir plusieurs box et par voie de conséquence de limiter le délai d'attente des patients dans leur prise en charge. Dans les nouveaux services, on dispose en fait d'une salle d'examen pour la pédiatrie. Nous avons également une salle de suture, une salle de plâtre, une salle qui est dédiée à l'examen des patients, je dirais, valides, que d'autres appellent des patients debout. On a 3 boxes qui sont pour des patients couchés. On dispose également d'une salle de déchocage où il y a 2 lits avec de matériel de réanimation. En doublant la superficie de notre service, nous avons pu créer des salles individuelles pour chaque patient, ce qui permet un respect de l'intimité du patient, un respect du secret professionnel. Ça améliore son confort, bien évidemment. Et en parallèle avec ces salles, nous avons un couloir externe par lequel les accompagnants peuvent être au chevet du patient et ils sont en pleine autonomie pour l'accès à ces salles. Nous avons une salle de garde qui est vraiment la plaque tournante du service
Nous sommes en perpétuelle communication avec l'administrative, avec les médecins, avec les infirmières. Nous avons une vue sur tout le service à partir de cette salle-ci.